se passe-t-il? Tu t'es fait mal? Mais qu'est-ce que tu fais voir? Non, il ne s'est rien passé, papa. Je voulais seulement vérifier si le fil était assez solide ou si le boutiquier m'avait embêté. Eh bien, ma fille chérie, le fil m'a l'air très affilé. Je vois que t'as l'anglais aussi. Et dis-moi, pourquoi tu doutes de la parole du boutiquier, hein? Parce qu'il est un arnaqueur. Il m'a déjà arnaqué. Ce cerf-volant m'a coûté 10 roupies. Et tu sais quoi? Si je ne remporte pas cette compétition, je te le promets, papa, ne lui donne pas le moindre centime. Est-ce vraiment la faute du cerf-volant si tu perds ou si tu gagnes, dis-moi? À qui est-ce la faute alors, papa? Mais tu sais, ma chérie, c'est surtout le talent du pilote qui compte. Et non pas le cerf-volant lui-même, tu comprends, hein? Oui. Oui. Quand relâcher le fil, quand exercer une traction, l'astuce c'est de savoir manier le fil, ma chérie, compris? Compris? Oh, la pauvre, tu n'as rien compris. Voilà, ton cerf-volant est prêt à voler. Regarde, le fil est solidement attaché, tu vois? Maintenant, il va voler haut dans le ciel comme un oiseau et personne ne pourra le couper. Tu te souviens ce que j'ai dit? Hein? Oui, je me souviens. Erani et Defka, attendez-moi. Je suis derrière vous. Ganga, fais attention. Sois prudent, Ganga. Arrête de courir comme ça, tu vas tomber. Et regardez, Ganga est là. Où étais-tu? Tu es en retard. La compétition va bientôt commencer. Papa était en train d'attacher mon cerf-volant. Tu as vu mon cerf-volant? Il va voler haut comme un oiseau. Ganga est la meilleure cerf-voliste de tous les villages. Et personne ne sait piloter en cerf-volant si bien qu'elle. C'est Ganga qui gagnera cette compétition. N'est-ce pas, Rani? Oui, c'est vrai. Elle est la meilleure. Ton cerf-volant est rouge vif. J'ai fouillé la boutique de fond en comble avant de trouver le cerf-volant que je voulais vraiment. Celui-là m'a coûté 10 roupies. Les gars, regardez là-bas. Le fils du chef du village est là. Mais pourquoi est-ce que vous fixez le cerf-volant de mon gars comme ça? Ne soyez pas aussi envieux. Allez, écartez-vous de là. Reculez. Laisse tomber, oncle Mourari. Je pense qu'ils n'ont jamais vu de cerf-volant aussi beau que celui-ci. Je l'ai eu de Bénarès. Ce cerf-volant et cette matière, ils ont été fabriqués en Chine. En Chine! Quelle matière? Est-ce que tu sais, oncle Mourari, tu ne verras aucun cerf-volant comme le mien. Avec un cerf-volant comme ça, je vais gagner la compétition. Vous entendez ça? Il est en train de se vanter. Mais non, quel prétentieux. Tu sais quoi, Ganga? Ce Monaka est un tricheur. Et c'est en trichant qu'il gagne tout le temps. Votre attention, s'il vous plaît. Monsieur Giridharilal, le chef de notre village, a généreusement proposé d'offrir un prix au gagnant de cette compétition. À la fin de cette compétition, le gagnant recevra ce magnifique vélo flambant neuf. Faites un tonnerre d'applaudissements. Bonne chance à tous. Regardez comme elle est belle cette bicyclette, vous ne trouvez pas les gars? Oui, c'est vrai. Celui qui la remportera sera admiré par tout le village. Oui, par tout le village. N'importe qui peut gagner cette compétition. Mais moi, je vais demander à ma maman de m'en acheter une comme celle-ci. Mon papa ne veut pas m'offrir un vélo comme celui-ci parce qu'il n'a pas assez d'argent pour le faire. Mais je le veux à tout prix, ce vélo.
Donc tu peux me croire, Annie. C'est moi qui vais remporter cette compétition. Mais moi, je n'en suis pas sûre, Ganga. Tu l'as bien vu. Munaka a bien meilleur cerf-volant, qui vient de l'étranger. Alors comment comptes-tu le battre? Ganga. Eh bien, mon papa dit que c'est le talent du pilote qui compte avant tout et pas le cerf-volant lui-même. Quand relâcher le fil et quand exercer une traction. L'astuce, c'est de savoir manier le fil. C'est compris? Tous les cerfs-volants volent maintenant haut dans le ciel. Veuillez les applaudir. Allez, tire, mon gars. Ganga, attention. Tire, tire, tire. Ganga coupe le cerf-volant adversaire. Incroyable. Allez, Regardez, Munaka est aussi Ouais, en parfait. bataille. Wow. Magnifique. Oui, Munaka a réussi à couper 2 cerfs-volants. Ouais. Ganga aussi très enthousiaste. Ouais, Ganga. Quelle belle bataille. Ganga. Ganga a réussi à couper le cerf-volant. Maintenant, il ne reste plus que Voilà. 2 cerfs-volants. Celui de Ganga et celui de Munaka. Les deux s'affrontent. Allez, ouais. C'est la bataille entre Ganga et Munaka. Allez, Ganga. Qui des deux le remportera? Ganga. Regardez-moi ça. Vas-y, vas-y, Regardez. Regardez. Et Ganga coupe le cerf-volant. Ouais. Wow. Ganga a coupé le cerf-volant. Voilà, Ganga, voilà. Regarde, ma chérie, papa t'a emmené une glace. Ce vélo est à moi, n'est-ce pas, papa? Oui, bien sûr, il est à toi. Tu l'as bien mérité. Et maintenant, nous allons découvrir qui est le vainqueur. Alors, qu'en dites-vous? Ganga, d'abord, Devrais-je tu salues la annoncer le fille vainqueur? aussi. Tu prends ton prix, d'accord? Et maintenant, nous allons découvrir le nom du grand gagnant. Un peu de Selon le patience, ça vote va du être à jury, toi. le grand vainqueur de cette compétition de cerfs-volants, c'est sans surprise Munakalal Hande, le fils de notre chef de village. Munakalal, allez, viens ici mon garçon, viens prendre ton prix. Maintenant, j'aimerais vous faire passer un message de notre chef de village. C'est Munakalal qui a remporté la compétition. Mais Ganga, la fille de Varun Shukla, a été un adversaire remarquable. Et en reconnaissance de ses efforts, le chef du village offre un prix de consolation de 1000 roupies à Ganga. Applaudissons-la. Allez, vas-y, Ganga, vas-y. Le chef du village t'attend pour t'offrir le deuxième prix. Vas-y. Allez, vas-y, tu ne peux pas insulter le chef du village. Viens, ma petite Ganga. Allez, viens chercher ton prix, petite.
Voilà, Ganga. Voilà ta récompense. Attends, Ganga. Ne prends pas cet argent. Mais pourquoi, Varun? Varun, cette récompense, elle la mérite. C'est un vélo qu'elle a remporté aujourd'hui, monsieur. C'est très gentil de votre part, monsieur. De vous montrer si généreux envers la fille d'un pauvre homme comme moi. Toutefois, je ne pense pas que ma fille mérite votre gentillesse. Mais voyez-vous ce qui lui revient de droit. Dites quelque chose, monsieur. Parlez. À présent, pouvez-vous donner à ma fille ce qui lui revient de droit? Mais qu'est-ce que tu dis? Tu es devenu fou, quoi? Sans vouloir vous offenser, monsieur, ma fille et moi-même apprécions votre générosité. Mais si vous êtes incapable de enfin lui donner ce qui lui revient de droit, ce n'est pas grave, monsieur. Par contre, ne l'insultez pas avec votre charité. Viens, Ganga. Demain, tu vas te marier. Demain, ma petite fille, tu iras chez tes beaux-parents. C'est tradition de notre monde. Un petit bouton de rose. À un si jeune âge, marié. Écoute, ma chérie. Tu dois bien t'occuper de tes beaux-parents. Et ne te dispute pas avec eux pour n'importe quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi tu réponds pas? Pourquoi tu m'ignores, Ganga? Pourquoi m'as-tu empêché de recevoir mon prix? J'ai bien gagné, n'est-ce pas? Mais je n'ai rien remporté. Es-tu toujours fâché à cause du vélo, Ganga? Je veux que tu m'écoutes, d'accord? Réfléchis. Si tu acceptais ce prix, c'est comme si tu acceptais d'avoir perdu. Et la richesse d'une personne pauvre, c'est sa dignité. C'est son estime de soi. Et c'est plus précieux qu'un simple prix, tu vois? Donc à quoi ça sert ce prix? Mais je préfère le vélo à la dignité. Viens, ma chérie. Viens avec moi. Mais où, papa? Que se passe-t-il, papa? Où est-ce que tu m'emmènes? Viens, sois patiente, ma chérie. Regarde. Qu'est-ce que c'est, papa? Ben, regarde. Oh, waouh! Regarde, papa, on dirait que la lune est descendue dans le baril d'eau. Tu veux bien me montrer comment attraper la lune? Attraper la lune? Ouais. Ben alors? Papa, je n'arrive pas à attraper la lune. À chaque fois que j'essaie de la saisir entre mes mains, la lune me glisse toujours entre les doigts. Je vois. Ma petite Ganga est incapable d'attraper la lune. Mais pourquoi est-ce si difficile? Elle est juste là, attrape-la. Papa, la lune n'est pas vraiment dans ce baril d'eau. C'est juste un reflet de la lune. Viens avec moi, ma chérie. Là, regarde. En vérité, la lune, elle est là, en train de briller dans le ciel. Tu vois, hein? Eh bien, ce n'était qu'un reflet dans l'eau, même si elle a l'air d'être réelle. En fait, c'est pas vrai. C'est pareil pour le vélo. Et tu vois, remporter une victoire ou connaître la défaite, ce n'est rien qu'une illusion, ma puce. Mais lorsque tu seras vraiment un vainqueur, et tu tiendras vraiment
la lune entre tes deux mains, tu remporteras beaucoup plus qu'un simple vélo. C'est vrai, papa? Mais oui, bien sûr que c'est vrai. Tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie. Ce que j'essaie de dire, Ganga, écoute, c'est que tu n'as pas remporté ce vélo cette fois. Ça veut dire que tu as remporté quelque chose de beaucoup plus précieux. Compris? Qu'as-tu compris? Que j'aurai un vélo encore plus beau que celui-ci. Idiote. Ma chérie, tu vois, ça c'est la paume de ta main. Elle représente ta dignité et celle-ci, c'est ton courage, tu vois? Et lorsque tu rejoins tes deux mains ensemble, tu peux voir le ciel entier entre tes mains. Tu vois la lune et les étoiles? Et le vélo. Oui, et le vélo. Ma chérie, on peut avoir tout ce qu'on désire, si on le veut. Donc, ne perds pas espoir. Et surtout, ne perds jamais ta dignité. J'ai aussi des boucles d'oreilles. Papa, mais pourquoi tu pleures? Non, je ne pleure pas, ma chérie. Je suis heureux. Même très heureux. Regarde, ma chérie. Oh, waouh, c'est un vélo! C'est toi qui l'as fait? Tu l'as fait quand? Je l'ai fait hier soir pendant que tu dormais. Allez, montre-moi! Ce n'est pas le moment, ma chérie. Je vais mettre le vélo là, dans ta petite sacoche. Monsieur Varun, il faut qu'on y aille maintenant. On est là depuis un moment. Ma chérie, tu vois cette voiture là-bas? Va t'asseoir dedans. Tu viens aussi? Je ne peux pas venir avec toi, ma chérie. Vas-y. Allez, ma puce. Et pourquoi tu viens pas? Eh bien, Ganga, je ne peux pas t'accompagner chez tes beaux-parents. Tu dois partir seul chez tes beaux-parents, comme tes amis l'ont fait aussi. Tes amis sont partis, n'est-ce pas? Rupa, par exemple, non? Vas-y, ma chérie. Non, je ne partirai pas toute seule. Tu dois venir avec moi, papa. Mais qu'est-ce que tu racontes, Ganga? Tu vas chez tes beaux-parents? Tu dois y aller seule. Désormais, tu vas vivre avec tes beaux-parents, petite. Non, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller sans mon papa. Je vais mourir si mon papa n'est pas avec moi. Ne pleure pas. Il faut que tu sois forte, hein? Allez, calme-toi maintenant. Ça va aller. Écoutez, elle avait 3 ans. Quand Ganga a perdu sa mère. Et depuis, nous avons toujours été très proches. Et c'est pour cette raison qu'elle réagit comme ça. Je ne sais pas comment elle va faire sans moi. Écoutez, rester là à pleurer ne nous servira à rien. Nous avons une longue route devant nous. Donc je vous propose de faire la route avec nous. C'est un jour important. Et c'est pour ça que je voulais les emmener à la rivière Gange. Et une fois là-bas, mon fils et ma belle-fille peuvent se baigner dans la rivière sacrée. Et une fois que ce sera fait, je suis sûr qu'elle se sentira mieux. Et vous rentrerez. Dis-moi, Ganga, tu t'es déjà baigné dans la rivière? Tu connais Benares, n'est-ce pas? Papa, on va se baigner dans la rivière Gange. On ne va pas se noyer, hein? Est-ce que tu vas me tenir, papa?
Réponds-moi, papa. Bénarès est une grande ville, n'est-ce pas? Tu sais, Mounaka dit qu'on peut trouver de grands cerfs-volants là-bas. Du fil aussi. Et des bracelets. Réponds-moi, papa. Si innocente. Nous souhaitons la bienvenue à tous les fidèles de Varanasi. Nous vous prions de laisser le temps à ceux qui sortent de la rivière de remonter avant de descendre à votre tour. Veuillez ne pas vous bousculer. Nous demandons aux fidèles de garder leurs téléphones et autres possessions en sécurité. Allez-y. Nous vous demandons de ne pas vous regrouper dans un endroit spécifique. Faites de la place pour les autres fidèles de circuler. Tu veux des bracelets? Dis-moi, est-ce que tu as vu le marié? Non. Papa, j'espère vraiment qu'il n'est pas comme le fils du chef de notre village. Il ne va pas me tirer les cheveux, hein, papa? Il ne va pas me taquiner, dis-moi. Bien sûr que non, car il est ton mari. Pourquoi il t'embêterait? Mes prières ont été exaucées, parce que je voulais un mari qui soit grand. Ah, tu voulais un mari qui soit grand. Oui, s'il est grand, alors il pourra grimper dans les arbres et cueillir des fruits pour moi. Oh. Viens, Ganga, allez. Tenez, Varun. Je vous ai pris quelques friandises. Tiens, ma petite, tu n'as pas faim? Qu'y a-t-il, Ganga? Tu n'as pas faim? Prends-les. Tu aimes bien ces friandises, n'est-ce pas? Oui, ma jolie. Elles sont très bonnes. Papa, je n'ai pas envie de manger leur gâteau. Et pourquoi ce monsieur m'appelle-t-il belle-fille? Mon nom c'est bien Ganga, n'est-ce pas? Ton nom c'est Ganga. Mais maintenant, tu seras ma belle-fille, d'accord? Vas-y, demande à ton père. Qu'y a-t-il? Tu n'aimes pas qu'on t'appelle belle-fille, hein? Papa, on peut aller faire une balade en bateau là-bas? Bien sûr qu'on peut le faire, ma puce. Mais d'abord, on va prendre un bain. Hein? Qu'en dites-vous? Oui, c'est d'accord. Écoute, ma fille, d'abord on va faire les rituels et ensuite une balade en bateau. Hein? D'accord? Bien. Allez. Tiens, prends ces friandises. Viens, allons-y. Allez, mon gros, allez, mange. C'est bon, n'est-ce pas? Mange. Allez, viens. Oui. Allez, viens, mon gros. Ma chérie, reste avec ton beau-père, hein? Je reviens vite. Combien coûtent ces bracelets? Au secours, sauvez-vous! 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 Au secours, sauvez-vous! Sauvez-vous! Au secours! Au secours! Sauvez-vous! 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 Non! Au secours! Sauvez-vous! Au secours! Ganga! Au
Ganga, où es-tu? Où es-tu? Ganga! Ganga, où es-tu? Où es-tu? Ganga! Réveille-toi! Papa! Réveille-toi! Papa! Hé, Ganga! Debout! Ton papa nous a quittés! Il est parti et il ne reviendra pas, ma fille! Ton papa ne peut pas nous répondre! Et regarde! Ton nouveau marié est aussi monté au ciel avec lui! Papa! Réveille-toi! Papa! Réveille-toi! Allez, papa! 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 Réveille-toi! Papa! Papa! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que je vais faire? Mon pauvre fils! Monsieur, dites-moi pourquoi mon papa ne se réveille pas? Tu vois, ma fille? Ils nous ont quittés, il n'y a rien que nous puissions faire maintenant, Ganga. Je voulais tellement que mon fils fasse les rituels de ce mariage ici. Et maintenant, regarde, je vais emporter le corps de mon fils d'ici. Mais pour toi, ça doit être 2 fois plus dur, ma fille. Parce que maintenant que tu as aussi perdu ton papa, tu es orpheline.
Et tu es aussi veuve. Hé, allez debout. Que faites-vous là? Ne restez pas ici. Allez debout. Vous ignorez la loi ou quoi? Oh, ma parole, mais qu'est-ce que je vais faire? Allez les gars, emmenez les corps dans cette rangée. C'est mon papa, où est-ce que vous l'emmenez? Petite, Papa! nous devons l'emmener avec nous. Ne t'en fais pas, c'est la procédure. Nous allons l'emmener et ensuite, nous allons identifier le corps. Petite. Et puis on remettra la dépouille à la famille. Ce n'est pas une dépouille, c'est mon papa! Vous pouvez emmener le corps. Papa! Papa! Calme-toi, ma petite Ganga! Papa, monsieur! Papa! Ganga! Papa! 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 Ganga! 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 Ton papa est parti, ma fille. Tous les hommes de ce côté et les femmes et les enfants de ce côté. Ganga, je reviens dans un moment, d'accord? Mais va t'asseoir. Je reviens. Vas-y. Madame Sarala? Qui est Madame Sarala? Et vous là? Allez, debout! Venez vous mettre de ce côté! Oui! Suresh Kumar! Eh oh, qui est Suresh Kumar? Ghanshyamjit, mettez-vous de ce côté! Allez, venez! Dis donc, petite, comment t'appelles-tu? Avec qui es-tu venu? Est-ce que quelqu'un connaît cette petite fille? Hé là! Petite, reviens, où est-ce que tu vas? Tu devrais faire attention. Et si tu étais tombé? Monsieur Niranjan t'a rattrapé. Sinon, tu te serais noyé dans le Gange. Tu cherches quelqu'un?
Tu as perdu quelqu'un. Qui? Je cherche papa. Il est sûrement au camp. On va aller le chercher. Il est mort. Tu dois bien avoir quelqu'un d'autre, non? Il y a mon beau-père. Tu n'es encore qu'une enfant et tu es déjà mariée, petite. Est-ce que ton mari est aussi du même âge que toi, dis-moi? Il est mort aussi. Monsieur Raghav, emmenez-la tout de suite au bureau d'enregistrement. Son beau-père doit sûrement être à sa recherche. Monsieur Niranjan, vous êtes là pour vous occuper des victimes. C'est une très bonne chose. Pourquoi vous donnez la peine de trouver ces gens? Pas du tout, monsieur Raghav. C'est humain. Nous allons très vite ramener cette petite fille à son beau-père. D'accord? Oui. Viens. Allez, suis-moi. Vas-y. Et ne t'inquiète pas. On va retrouver ton beau-père. Allez, viens. Voilà, faites attention. Tout doucement, c'est ça. Allez, viens. Bonsoir, monsieur Raghav. Oui, namasté, namasté. Et... Qui est donc cette gamine? Je ne sais pas. Elle est venue se baigner dans la rivière. Elle a perdu son père et son mari. Monsieur Niranjan m'a demandé de l'amener ici. Et il l'a retrouvée. Et maintenant, il cherche sa famille. Je vois. Alors, petite, d'où est-ce que tu viens? De Chandapur. Dis-moi, qui est ta famille? Juste papa. Et il est mort? En fait, ma fille, ce que je voulais savoir, c'est si tu avais des membres de ta famille qui étaient toujours vivants. Réponds, petite, réponds. Dis-le-moi. Écoutez, regardons dans le registre. Qui est Oui, de bien Chandapur. sûr, bien sûr. Varun Chokla, village de Chandapur. Et qui est Varun Chokla pour vous? Il est de la famille. En fait, sa fille vient tout juste d'épouser mon fils. À part lui, est-ce qu'il y a d'autres morts? Et il y a mon fils, qui est mort aussi. Où est votre belle-fille? C'est quoi son nom? Ganga. Elle est morte aussi. Votre belle-fille est morte? Oui, elle est morte. Combien de fois dois-je le dire? Monsieur, si on a terminé avec les procédures, j'aimerais récupérer le dépouille de mon fils. Je voudrais bien le faire incinérer. Qu'y a-t-il? Est-ce que tu reconnais ces gens? C'est parce qu'il y a des gens comme vous à Benares que ça a été possible de contrôler la situation après qu'un tel incident se soit produit. Monsieur Niranjan. Qu'y a-t-il, monsieur Raghav? Que fait la petite ici? Cette fille est bizarre. Une fois là-bas, elle a dit que son beau-père était mort. Alors il est mort aussi? Mais tu m'as bien dit que ton beau-père était vivant, petite. Oui, c'est vrai. Elle dit une chose, ensuite elle dit autre chose. Elle a l'air très effrayée. Ça a dû être traumatisant.
C'est sans doute ça. Elle a perdu son père. Son mari et son beau-père aussi. C'est très dur pour elle. Cette petite n'a plus personne maintenant. Elle pourrait rester au camp. Non, monsieur Agave. Vous avez vu les conditions là-bas. Il n'y a aucune provision d'eau et pas de nourriture alors. Il n'y a même pas un endroit pour dormir. Et c'est une petite fille. Non, non. Il faut que nous trouvions une autre solution. Monsieur Niranjan, il va faire jour dans quelques heures. Et vous avez beaucoup à faire. Oui, il a raison. Pourquoi voudriez-vous prendre cette charge? Cette petite n'est pas la seule victime. Il doit y avoir d'autres enfants comme elle qui ont perdu leurs parents. Moi, ce que je vous suggère, c'est de l'emmener à un orphelinat. Oui, je vais l'y emmener. Très bien. Viens, petite, viens. Mais pourquoi est-ce que vous m'appelez petite, monsieur? Mon nom à moi, c'est Ganga. Je viendrai si vous me parlez bien. Oui, elle a bien raison. Si vous pouviez juste lui parler avec plus de douceur, ça ne ferait pas de mal. Vas-y. Et tu n'as pas à t'inquiéter. À l'orphelinat, tu seras bien et en sécurité. Et tu verras, tout ira bien. Ma princesse, si tu es d'accord, on va y aller. Allez.